Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous prenons la direction du Mali. Les Touaregs auraient bénéficié d'appui des renseignements ukrainiens. En tout cas, c'est ce qu'ont annoncé les renseignements ukrainiens et repris par certains médias qui estiment, qui informent du moins que les renseignements ukrainiens ont appuyé les Touaregs et les groupes terroristes dans le nord du Mali face aux forces armées maliennes, appuyées également par les éléments de Wagner. Ces informations ont été données normalement selon les Ukrainiens, mais pour certains, il peut s'agir d'un coup de communication. Nous nous interrogeons sur d'abord les sources de ces informations, ce qui peut en être, et aussi les implications d'un soutien de l'Ukraine aux rebelles et aux Touaregs, aux terroristes, peu importe. Dans le nord du Mali, nous nous interrogeons avec nos invités. Je voudrais bien commencer par vous, Gabin Adjaro. Nous sommes dans le nord du Mali. Les forces armées maliennes ont lancé, avec leur soutien de Wagner, des attaques contre les groupes terroristes dans le nord du pays. Un premier mouvement, une accalmie, une reprise de la situation par les terroristes qui ont pris de l'ascendant selon le communiqué officiel donné par les forces armées maliennes. Le dernier rebondissement, c'est l'appui apporté par le Burkina et qui permet au Mali de reprendre de l'ascendance dans les combats. Mais entre-temps, les Touaregs auraient bénéficié du soutien des renseignements ukrainiens. En tout cas, c'est ce que tentent de faire croire les Ukrainiens. Vos premières réactions? Oui, premièrement, j'aimerais tirer un coup de chapeau à l'armée burkinabé qui n'a pas baissé les bras et qui a tout de suite décidé d'apporter son soutien à l'armée malienne, au FAMA. C'est aussi ça la solidarité africaine et c'est ce que nous prenons aujourd'hui dans la sous-région. Maintenant, quant à l'histoire de renseignement des Ukrainiens aux Touaregs, bon, ça peut être un coup de communication et ça peut être vrai aussi parce que je l'avais déjà dit ici maintes et une fois que l'Afrique de l'Ouest et la plupart des pays du Sahel et particulièrement le Mali sont victimes de complots internationaux. Je l'ai toujours dit, je l'ai appuyé à chaque fois parce que ces rebelles-là ne se lèvent pas du jour au lendemain pour poser leurs actes. Ça veut dire qu'ils ont des informations, ils sont armés, ils ont des drones qui survolent les espaces pour avoir les réelles informations avant d'agir. Et ce qui s'est passé la fois dernière, que les rebelles arrivent à tenir pendant plus de 3 jours devant des militaires, ça veut dire que véritablement ils sont supportés de part et d'autre. Moi, je suis véritablement triste si cela s'avère que ce sont les Ukrainiens qui ont réellement fourni ces renseignements-là aux Touaregs, c'est que c'est dangereux. Voilà des gens qui sont venus en Afrique, qui demandent même à recruter des Africains pour aller combattre chez eux parce qu'on est en train de les attaquer. Et ce sont ces gens-là qui aujourd'hui se transforment en terroristes pour détruire un pays africain. Comment vous pouvez concevoir ça? Zelensky qui avait demandé, qui avait même pleuré pratiquement, demandez au président africain, non, faites en sorte que bon, vos citoyens viennent combattre chez nous parce que la Russie est en train de nous attaquer. Mais aujourd'hui, entre la Russie qui veut sauver l'Afrique des mains des terroristes et l'Ukraine qui aujourd'hui dit avoir fourni des renseignements et pourquoi pas peut-être des armes aux Touaregs, c'est qui véritablement l'État terroriste? Oui, mais il faut se poser la question aujourd'hui de savoir aux terroristes. Oui, la question est de savoir aujourd'hui entre l'État russe et l'État ukrainien qui dit avoir fourni des renseignements aux Touaregs. En tout cas, des appuis aux Touaregs. Des appuis aux Touaregs, qui est véritablement cet État terroriste-là. C'est l'Ukraine qui crie à chaque moment que non, la Russie est en train de les terroriser. La Russie leur mène la vie dure et tout. Mais tu demandes à l'Afrique de fournir ses enfants pour combattre pour toi. Officiellement, c'est de soutenir la position de la Russie en condamnant les actions de l'Ukraine. Ils ont même voulu recruter des gens et dans certains pays, ils ont lancé des avis. Dans certains pays, ils ont lancé des avis. Certains ont été démentis, s'il vous plaît. Mais en temps normal, même s'ils ne demandent pas qu'on recrute des gens, mais voyez la situation. Vous demandez même un appui diplomatique. Justement des pays africains. Des pays africains. Et que vous vous engagez dans une guerre encore contre ces pays-là, c'est absurde en fait. C'est absurde. Zelensky, il pense que bon, il est en train de jouer de la comédie sur la scène politique internationale, mais à un moment donné, il va falloir qu'il arrête. Il va falloir qu'il arrête. Je l'ai toujours dit, qu'on ne soit pas naïf.
cette guerre-là, le terrorisme qu'on est en train de vivre, ça ne vient pas est nihilo comme ça. C'est préparé de toutes pièces et on est en train de subir. C'est pourquoi je dis toujours qu'on ne négocie pas avec les terroristes. Merci beaucoup. À vous, Gabin Adjao, Kokouvi Abaïli Abassa, les Touaregs dans le nord du Mali ainsi que les autres groupes terroristes auraient bénéficié du soutien des renseignements ukrainiens. En tout cas, c'est l'information officielle donnée. Il n'y a pas pour le moment trop de détails sur la nature de ce soutien, mais quelle réaction faire face à une telle information? Quand j'avais appris cette information, vraiment j'étais très dérangé, très gêné. Et je prie pour que cette information ne soit pas vraie. Sinon... Vous pensez que ça pourrait être, comme on le dit, un coup de communication? Je pense que ça peut être juste des coups de communication. Avec quel objectif? Montrer qu'on peut aussi peser dans la balance ou comment? C'est de montrer que on peut faire fléchir un pays, on peut faire des actions contre un pays qui n'est pas de notre côté, peut-être sur le plan diplomatique. C'est une manière de mettre pression, peut-être. Mais si cette information s'avère vraiment avérée, je me dis que c'est vraiment de l'insulte aux Noirs, c'est de l'insulte à l'Afrique que Zelensky et son équipe se comportent comme des voyous sur un théâtre de terroristes en Afrique. Vous savez, je ne voudrais pas qu'on nous dise... Dans leur communication, les terroristes estiment qu'ils ont le même combat que les Ukrainiens, c'est-à-dire le même ennemi qui est la Russie, puisque la Russie est devenue l'allié du Mali, et donc puisqu'on a le même ennemi, je suppose ils se mettent ensemble. Une fausse route, parce que là ce n'est pas un État, ces terroristes, ces Touaregs, ils ne sont pas dans un État contre un État. Mais c'est un groupe rebelle, c'est un groupe qui s'est transformé en terrorisme. Plus tard, des terroristes qui sont en train de faire fléchir l'économie du Mali et des pays du Sahel. Des terroristes qui sont en train d'anéantir le développement du pays. Des terroristes qui sont en train de mettre en mal le vivre ensemble dans la zone. Et ceux-là, ce qu'on devait leur réserver, c'est la mort. Puisqu'ils sont en train de tuer. Ce qu'on devait leur réserver, c'est de les anéantir totalement. Et si quelqu'un se permet d'apporter du soutien à ces personnes, cela veut dire que la personne est en guerre contre le Mali. Et le Mali, si cette information s'avère vraiment, comment on appelle, vraie, le Mali doit non pas seulement déclarer une guerre diplomatique contre le Zelensky et son équipe, mais une guerre ouverte contre l'Ukraine. Puisque ouvrir un autre front contre l'Ukraine, on va aller combattre sur les terrains ukrainiens ou comment? Quelqu'un qui finance ton ennemi pour t'attaquer, cela veut dire que la personne est ton ennemi direct. Et peut-être même pire. C'est parce que la personne ne veut pas se faire tuer que la personne passe par ton ennemi pour t'anéantir. Donc il faut déclarer la guerre contre cette personne. Il faut couper le pont, c'est-à-dire que les sources d'approvisionnement des armes, de renseignement et tout ce qui rentre dans l'effort de guerre des terroristes, il faudrait que le Mali commence par combattre le terrorisme à partir de là. Vous tuez les gens aujourd'hui sur le Mali, il y a d'autres personnes qui vont se relever pour acheter des armes quelque part. Si vous n'avez pas coupé ce chaîne d'approvisionnement des armes. Si vous n'anéantissez pas les gens qui fournissent des informations, des renseignements aux terroristes, vous pouvez tuer 1000 terroristes par jour. Il y en aura des terroristes qui vont sortir dans l'ombre parce qu'ils se forment, ils continuent toujours de recruter. Si vous ne coupez pas là où les terroristes peuvent trouver de l'argent pour acheter les armes, notamment les lieux où ils sont en train d'extraire de l'or, tout ça là, les espaces qu'ils utilisent pour les trafics de tout genre. Si vous n'anéantissez pas ces sources de revenus à ces terroristes, vous verrez toujours des revenus. Donc, il faudrait que tous ceux qui veulent vraiment aider le Mali viennent vraiment d'une façon sincère. Et c'est de la même chose pour les autres pays du Sahel et nous qui sommes au niveau de la côte. Vous savez que cette guerre qui a commencé quelque part au niveau de la Libye, qui s'est transportée au nord du Mali, s'est métastasée dans le Sahel. Les gens croient que ça va s'arrêter au niveau du Sahel, mais vous savez que les pays maintenant de la côte ouest africaine, nous subissons tellement ces affres des terroristes où le renseignement
déjà nous coûte plus cher, pour ne pas parler des vies humaines qu'ils accompagnent. Donc, il faudrait vraiment qu'on s'entraide dans cette histoire, que les renseignements soient vraiment échangés entre les pays pour qu'on anéantisse totalement ces terroristes afin d'amener la paix, de trouver la paix et le développement dans notre localité, dans nos pays en Afrique. Merci beaucoup à vous, Kokovi Abaili Abassa. Emmanuel Vivien Tomi, les renseignements ukrainiens auraient appuyé les Touaregs dans leur combat contre les forces armées maliennes et les éléments de Wagner sur le terrain. C'est tellement grave que je me pose des questions sur l'opportunité de cette information. C'est vrai que la guerre sur le terrain, souvent, s'étend aussi par la guerre des médias, la guerre de la communication, comme on le dit. Mais la source qui donne l'information, c'est le service militaire, le service de renseignement militaire de l'Ukraine. Alors, c'est tellement grave qu'on pourrait parler même d'une attaque d'un pays européen contre un pays africain. Parce que les pays africains, surtout à l'ouest, sont en proie aux attaques terroristes. Pas plus que le 20 juillet, le Togo a été encore attaqué au nord du pays. Et donc, nous avons un ennemi qui s'appelle les terroristes. Et si on constate qu'il y a un pays dont le président circule de capitale européenne en capitale américaine pour demander de l'aide, pour mettre fin à la guerre, pour vaincre l'ennemi, mais ce pays qu'on appelle l'Ukraine se permet de nous attaquer. Parce que là, c'est plus question de l'AES. Bien sûr. Et de la toute l'Afrique. C'est les pays, les pays africains qui sont attaqués par l'Ukraine. Alors, on peut se poser des questions, mais pourquoi on les avait aidés alors? Voilà. On les avait aidés par nos voix aux Nations Unies. On les avait aidés. On a même proposé une médiation. L'ancien président sénégalais, un groupe, ils étaient, même l'Afrique du Sud, ils étaient partis. Ils ont demandé qu'on mette fin à la guerre. L'Europe finance la guerre en Ukraine. L'Europe finance l'Ukraine contre la Russie. Alors, si l'Europe écoute cette information et ne peut pas réagir pour ne serait-ce que calmer les Africains, là, il y a un problème. Il y a un grand problème parce que eux, ils se disent c'est de la propagande militaire. Nous avons attaqué les Russes, notamment de la société Wagner. Nous en avons tué beaucoup. Nous avons tué des soldats maliens. Mais c'est grave. Nous donnons des informations. Et pourtant, vous décriez les agissements de M. Poutine de la Russie. Ce n'est pas normal. L'Afrique ne doit pas servir de champ de bataille aux Européens et aux Occidentaux d'une façon générale. Aujourd'hui, on pourrait craindre pire que ce que eux ils annoncent. On risque d'aller vers une autre dimension de la guerre. Justement, c'est le deuxième aspect que je voudrais qu'on aborde. Je reviendrai à vous tout à l'heure pour que vous puissiez. Et donc, c'est tellement grave que l'Ukraine devrait s'excuser et répondre devant les Nations Unies. C'est tellement grave que le régime de M. Assimi Goïta devra porter plainte au niveau des Nations Unies. Vous n'avez pas souvent soutenu ce régime d'Assimi Goïta. Oui, mais cette fois-ci, c'est nous tous qui sommes attaqués. Oui. Donc, il faut porter plainte contre l'Ukraine aux Nations Unies et que les Nations Unies tiennent effectivement une séance pour interroger le président Zelensky qui fait finalement de la comédie au drame parce que apparemment, il est devenu un chef de guerre terrible qui attaque des Togolais, qui attaquent des Maliens, qui attaquent les Ivoiriens, parce que les Ouest africains sont les mêmes, puisque nous avons un seul ennemi, c'est les terroristes. Et c'est tellement grave. Merci beaucoup. À vous, Emmanuel Vivien Tomi. Alors, je le disais tout à l'heure, l'autre aspect que je voudrais qu'on aborde pour la question, c'est les implications d'une telle, je dirais pas encore implication, mais de ce soutien que l'Ukraine apporte aux terroristes dans le but de faire face à l'ennemi commun qui est la Russie, qui est devenue l'allié du Mali. Alors, à quoi doit-on s'attendre selon vous dans une guerre où peut-être on va se voir en train de dupliquer un combat russo-ukrainien sur le sol africain et à commencer par le Sahel? Non, ça n'arrivera pas. Vous savez, l'Afrique a tellement subi des choses. On a eu à participer à des guerres mondiales
auxquels nous ne sommes pas les premiers acteurs. On a eu à subir certaines choses de la part de ces gens-là qu'aujourd'hui, je suis sûr et je veux bien croire à l'intelligence africaine que on ne peut plus tomber dans de telles bassesses. Oui. La guerre ne nous a jamais profité. Ils créent beaucoup plus les conflits chez eux et pour en profiter, ils déversent ça sur l'Afrique. Nous, on se bat entre nous. Ils délocalisent le conflit chez nous. Et ils viennent et profitent pour piller nos ressources. C'est ce qui se passe la plupart du temps. Donc, je suis sûr que aujourd'hui, vous savez, moi, c'est aujourd'hui que beaucoup de personnes vont comprendre que réellement, les gens ne font pas du populisme quand ils disent que on est attaqué par ces gens, on est attaqué par ceux-là, on subit un complot international. Parce que ce que Zelensky a dit, même si ce n'est pas vrai, ça veut dire qu'il a ces services de renseignement. Voilà. Ça veut dire que ils ont quand même les intentions. Et leur haine qu'ils ont envers la Russie, ce n'est pas seulement envers la Russie, mais aussi envers tous ceux qui coopèrent avec la Russie. Le Mali ne s'est pas allié avec la Russie pour aller en guerre contre un autre pays, non. C'est pour bouter hors les terroristes qui sont en train de tuer des citoyens, des pauvres citoyens qui ne cherchent qu'à vivre. Alors, comment quelqu'un qui est doté de bonne moralité peut aider ces gens-là qui mènent la vie dure aux populations dans un pays? Moi, je suis sûr, et je le répète, que ce conflit-là, que Zelensky veut délocaliser vers l'Afrique, n'aura pas lieu. La Libye a eu à subir des choses, le Sahel a eu à subir des choses, l'Afrique de l'Ouest continue pas à subir les affres du terrorisme et on doit s'unir contre ces gens-là. Je l'ai dit, depuis le début de cette crise, qu'on doit créer quand même une ceinture ouest-africaine pour arriver à lutter contre les terroristes. Parce que ce n'est pas seulement la guerre d'une seule personne. Mais il y a l'attente d'Accra. Oui, il y a l'attente d'Accra, mais l'effectivité de cette entente-là, aujourd'hui, quand nous voyons l'agissement du Burkina qui a prêté main forte directement au Mali, ça veut dire que de l'autre côté, après par cette alliance, voilà, c'est ce que je dis. Donc s'il y a une entente d'Accra qui n'arrive pas à prendre effet dans la sous-région, mais la dernière fois, le doyen l'a dit, le Togo a été attaqué. Bon. Mais aujourd'hui, la moindre des choses qu'on puisse faire, c'est que nos chefs de l'État se réunissent et sachent réellement que nous avons un ennemi commun. On doit lutter contre cet ennemi-là. Les gens de l'AES et les gens de la CEDEAO doivent unir leurs forces aujourd'hui parce que là où ça va devenir très grave. Si on laisse passer ça sous silence, normalement, c'est toute l'Afrique, l'Union africaine en premier qui doit se lever pour porter plainte contre l'Ukraine aujourd'hui au Conseil des Nations Unies. Mais s'ils se taisent sur ça, ça va devenir autre chose. Merci beaucoup. À vous, Gabin Adjao, Kokouvia, Baïlia, Bassa, doit-on craindre une externalisation ou une exportation du conflit russo-ukrainien sur le sol africain, à commencer par le Sahel, puisqu'on voit déjà, selon ces informations, un appui de l'Ukraine au Touareg, selon les termes de l'Ukraine, afin de faire face aux éléments russes qui sont sur le terrain aux côtés des forces armées maliennes? Je crains quelque chose qui va au-delà de ces informations que nous sommes en train de décortiquer actuellement. La délocalisation a commencé déjà. Et là, vous savez que les États-Unis, tous les pays de l'OTAN soutiennent l'Ukraine contre la Russie. Mais vous avez vu que plusieurs pays sont en train de réinstaller leur base au niveau de la Côte d'Ivoire, qui sont à la porte des pays de l'AES. Si nous disons que l'Ukraine, qui est l'ami de ces personnes, fournissent de renseignements aux terroristes au niveau du Mali, attention, quand ça va s'éclater, les gens vont se donner des coudes pour nous attaquer. Et il faudrait que tout le monde soit vigilant, que les pays de l'Afrique, que tous les pays de l'Afrique condamnent ce que Zelensky et son équipe viennent de donner comme information. Il faut leur demander une explication devant les Nations Unies. Et si au-delà, s'il n'y a pas de réponse, mais que tout le monde lance de l'offensive diplomatique contre l'Ukraine.
que cette guerre ne se transporte pas sur notre terrain. Il y a quelque chose qu'il faut jamais oublier. Si une guerre se transporte quelque part, cela veut dire que les pertes en vies humaines, c'est ceux de la localité, premièrement. Les infrastructures qui seront, comment on appelle, saccagées, détruites, c'est au niveau de l'espace dont la guerre s'est transportée et non ceux qui sont en train de faire la guerre eux-mêmes. La troisième des choses qui n'est pas de moindre, qui on ne règle pas facilement, c'est que le tissu social est gâté pour plusieurs années. Donc, que les gens trouvent vraiment une solution très rapide à ce que cette information vient de nous. C'est une grande psychose qui est créée. Au niveau de quoi là, que ce soit au niveau des services de renseignement dans nos pays ou au niveau des armées. Mais c'est très grave qu'un pays se dit je fournis du renseignement aux terroristes contre un pays. C'est tellement ahurissant, c'est que même au temps de la Deuxième Guerre mondiale, qui avait fait plus de morts, il n'y a pas de ces gens d'informations qui sautaient comme ça. Dire que moi je ne suis pas en guerre contre un État, mais je fournis des informations, des renseignements, et même au-delà, puisque dans le communiqué ils ont dit pas seulement de renseignements. Oui, mais ils n'ont pas encore donné la nature. Ça peut être des moyens financiers, ça peut être des moyens armes, humains, que ce soit des armes. Beaucoup de choses peuvent se passer. Mais c'est le même État qui se promène de pays en pays pour solliciter des aides. Et là, c'est très grave que notre État ou nos États en Afrique doivent trouver deux solutions le plus rapide possible pour essayer d'arrêter cette hémorragie vraiment de la grande veine qui risque d'être très saccagée. Merci beaucoup à vous, Kakouvi Abaili Abassa. Je reviens à vous, Vivien, puisque vous voulez aborder cet aspect. Que doit-on craindre avec cette implication de l'Ukraine d'une certaine manière aux côtés des terroristes? Tout d'abord, c'est la provocation. La provocation de l'Ukraine. Ensuite, c'est du désordre parce que on sait que la France soutient beaucoup l'Ukraine dans cette guerre contre la Russie et beaucoup de pays européens, de beaucoup d'autres pays occidentaux. Et maintenant, ce qu'on peut craindre, c'est que la guerre qu'ils sont en train de faire là-bas sur le sol européen se transporte en Afrique. Que les alliés comme les États-Unis d'Amérique, la France et toute l'Europe se mettent à combattre encore aux côtés peut-être de l'Ukraine, qui a déclaré être du côté des Touaregs, à combattre encore la Russie. Et que la Russie redynamise encore plus son équipe au Mali pour dire, attention, je n'ai plus à faire seulement de l'expertise ou de l'appui, mais je dois combattre sur le terrain et l'Ukraine et la France et les autres alliés. Et donc, attention, il ne faut pas qu'ils viennent encore déchirer notre Afrique pour nous. Faites votre guerre là-bas chez vous. Si vous avez besoin des conseils des sages de l'Afrique, venez, on va vous aider pour la médiation. Mais on ne peut pas faire votre guerre à votre place. Ensuite, c'est le moment justement pour que les leaders qui revendiquent une certaine popularité comme M. Assimi Goïta, comme M. Ibrahim Traoré, comme M. Tiani et M. Doumbouya sortent justement pour dire niet, monsieur, vous ne pouvez pas dire ça, répondez, expliquez-nous, et qu'on aille vers les Nations Unies. Il ne s'agit pas seulement de haranguer les foules avec de bonnes déclarations, de beaux discours. C'est le moment d'agir. Il faut dire non, nous ne pouvons pas l'accepter. Et au niveau de la CEDEAO aussi, il faut qu'il y ait une réaction. Oui. Parce que et même celui qui a donné l'information pour la première fois, c'est le premier responsable du service de renseignement de l'Ukraine. Ça veut dire que c'est une information bien planifiée, officielle, et M. Zelensky ne peut pas nous dire qu'il n'est pas au courant. Alors, je ne comprends pas comment on peut crier aux attaquants, aux terroristes, les Russes sont mauvais, ils veulent nous martyriser, ils veulent tout détruire dans notre pays, et puis en même temps, on revient vers le petit Mali qui n'a pas autant d'armement que vous, les pays européens. Et donc, attention, on ne peut pas le faire. Et justement, que l'Afrique se réveille, que la CEDEAO sorte de son silence, que l'AES se prononce là-dessus. Là, maintenant, nous allons voir
que les Africains vont les soutenir. Mais si M. Assimi Goïta prend ça comme une information bonne pour la presse, je suis désolé. Ça veut dire qu'il ne sait pas encore ce qu'on attend de lui en tant que chef d'État, même quand il est venu par force. Et s'il veut vraiment avoir l'amour de son pays, c'est le moment d'agir, c'est le moment d'aller vers les Nations Unies. Connaissant Assimi Goïta, je ne suis pas sûr qu'il va prendre cette information comme une information bonne à la presse, parce que ce sont des gens très aguerris. Et je suis sûr qu'à eux trois, l'AES va réagir. Ils vont réagir. On attend ça vite. Sauf que ils ne sont pas quand même dans la démagogie comme certaines personnes le pensent, parce que ce sont des gens qui disent les choses tout cru. Ils ne pensent pas, bon, moi, je vais dire les choses pour embellir. Non, pas sans preuve. Ce sont des chefs d'État, ce sont des gens qui ont des renseignements. S'il vous plaît. Donc, pour moi, je suis sûr que l'AES va réagir très tôt. Et si la CEDEAO veut aussi être crédible, et l'UA aussi, ils doivent aussi réagir. Parce que là, ce n'est pas que le Mali qui est attaqué, mais c'est toute l'Afrique. Merci beaucoup à vous pour vos contributions. Merci beaucoup à vous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.